Si ça fait des années que tu fais de la musique et que tu as toujours été dans un groupe, mais que maintenant tu envisages ou tu pars sur une carrière solo, reste attentif à la suite de cette vidéo parce que je vais t'expliquer ce qu'il va falloir que tu fasses que tu n'as malheureusement peut-être pas encore fait si jamais tu faisais partie d'un groupe et que ce n'est pas toi qui étais au contrôle de la commercialisation de tes projets musicaux. Alors le premier truc à faire quand tu pars en solo, c'est rapidement sortir un premier titre de toi en solo pour te référencer sur toutes les plateformes online. Je m'explique. Si jamais tu faisais partie d'un groupe et que tu as déjà fait des sorties, que tu as accumulé des streams, que tu as accumulé des auditeurs et ainsi de suite, il y a de grandes chances pour que tout ça soit fait au nom du groupe, mais pas à ton nom à toi. Donc, si demain, tu as besoin de faire une sortie, tu as besoin de faire un pitch playlist, que tu as besoin de mettre à jour une biographie sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming et ainsi de suite, en fait, ce n'est pas à ton nom. Donc, la première chose à faire, c'est prendre un de tes titres, même si c'est à l'état de maquette ou peu importe, tu le sacrifies en faisant une sortie digitale dessus. Grâce à ça, ça va te permettre de créer un profil Spotify, donc Spotify for Artists, et de pouvoir avoir la main dessus. Idem sur Deezer, Apple Music, Amazon Music et ainsi de suite. Et ça te permet de reprendre le contrôle entre guillemets sur les éléments de communication qui vont être disponibles. Tu vas pouvoir changer ta bio, mettre ton nom d'artiste, mettre une photo à jour, préparer entre guillemets les sorties. Idem, si demain tu attends d'avoir un projet solo pour faire ça, tu n'auras pas la possibilité de faire ni ton pitch auprès des curateurs de playlist, ni l'upload de ce qu'on appelle le canevas vidéo sur une sortie de titre. C'est-à-dire que les auditeurs qui entendront ton titre auront juste un visuel, ne pourront pas avoir une vidéo animée, alors que on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus dynamique entre guillemets quand tu es sur un profil. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Tu fais une sortie pour réactualiser entre guillemets la présence de ton nom d'artiste en solo sur l'ensemble des plateformes. Deuxième chose à faire, forme-toi. Forme-toi, apprends comment fonctionne cette industrie et prends le contrôle sur les éléments les plus importants. Si tu avais l'habitude que ce soit un autre qui gère la partie distrib, les relevés royalties, la répartition et ainsi de suite, maintenant, c'est à toi de le faire. Si tu avais l'habitude que ce soit le groupe entre guillemets qui gère la promo, peut-être que tu avais un attaché de presse, un manager ou peu importe, maintenant c'est toi solo, c'est à toi de le faire. Donc il faut absolument que tu apprennes ces choses-là et que tu vois de quelle manière ça marche. Et très souvent, les membres qu'on a d'ailleurs dans les formations, tu as un petit lien sous cette vidéo si jamais tu veux en savoir plus, je ferme la parenthèse, mais les membres qu'on a qui faisaient partie d'un groupe qui partent en solo réalisent à quel point c'était mal géré dans le groupe, réalisent à quel point ils ont laissé de l'argent sur la table. On a un membre notamment qui me disait avoir fait partie d'un groupe sur presque 6 ans et pendant 6 ans, ils n'ont jamais fait de déclaration à Damis Pedidam. Il n'a jamais touché de droits voisins d'artiste-interprète. Ils faisaient des déclarations SACEM très aléatoires. Ils avaient un éditeur qui n'a absolument jamais rien fait pour eux. Autrement dit, c'était un éditeur de courtoisie parce qu'un pote passé par là avait une boîte d'édition. Finalement, ils ont laissé la moitié de leurs droits sur la table à cet éditeur qui ne s'est jamais impliqué ni en temps, ni en argent, ni en ressources humaines, et ainsi de suite. Donc en fait, plus tu vas apprendre de quelle manière ce métier fonctionne, plus tu seras prêt en solo, mais tu vas aussi réaliser qu'il y a eu des erreurs de commises en groupe, et évidemment, il ne faut surtout pas les commettre de nouveau. Le troisième et dernier élément, c'est mettre tout en œuvre pour développer ta visibilité. Si tu as un passé avec un groupe, sache que soit tu vas pouvoir réussir à récupérer des brides de ce passé et à capitaliser dessus, soit tu ne pourras plus rien en faire. Dans les deux cas, développe ta visibilité. Si tu peux utiliser ce que tu as fait dans le passé, c'est-à-dire ton réseau, ton background, une partie du public, travaille en priorité dessus. C'est-à-dire qu'en gros, va chercher les gens qui étaient fans du groupe et amène-les à toi en expliquant que tu pars sur un projet solo. Si tu étais entre guillemets en plus un membre phare du groupe, ce sera d'autant plus facile et d'autant plus efficace. Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, il y a des tensions, des complications avec le groupe. Tu peux pas rappeler l'ancien manager, tu peux pas rappeler l'ancien tourneur, tu peux pas rappeler les anciens clients qui t'ont acheté des dates et ainsi de suite. Et ça rend les choses plus difficiles, plus compliquées. Auquel cas, c'est pas grave. Laisse de côté ce qui a été fait. Ça t'a servi, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Concentre-toi sur l'avenir. Acquisition de fans, crée du contenu, développe ta visibilité, sois force de proposition, mets en place ce qu'on voit dans la formation avec toutes ces stratégies d'acquisition de fans, mise en place de funnels, retargeting, cible bien ton avatar et va all-in là-dessus. Parce que, et je sais que je me répète quand je dis ça, mais le développement de visibilité, c'est le goulot d'étranglement qui, si tu arrives à le démêler, rend tout le reste hyper facile. Quand tu as de la visibilité, c'est facile de vendre. Il n'y a plus de problème d'argent. Quand tu as de la visibilité, c'est facile d'avoir des rendez-vous, labels, maisons disques, médias. Plus de problème de contact. Quand tu as de la visibilité, en fait, tout devient
facile si tu sais comment avancer. On en revient à la formation. Donc, 3 étapes. 1. Fais une sortie digitale, réactualise-toi sur toutes les plateformes online. Numéro 2, forme-toi, apprends ce métier. Tu iras beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et avec beaucoup plus d'efficience, donc beaucoup plus de résultats si tu es bien formé. Et 3, développe ta visibilité. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail et ça me motive à te balancer encore plus de contenu, de vidéos de ce genre. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur les liens dans la description. Tu as 3 liens. Le premier, ça te permet de bloquer un appel avec moi, one-to-one, en visio call ou en appel. Le deuxième, ça te permet de t'inscrire à ma prochaine masterclass qui est totalement gratuite. C'est plus de 2 heures de formation offerte en live avec moi. Et le troisième, c'est un lien pour aller découvrir les programmes de formation que je propose à l'heure actuelle. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao, ciao.